Alors bonjour, mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, nous allons parler d'entête et de pied de page dans Microsoft Word. Qu'est-ce qu'un entête et pied de page? C'est en fait quelque chose qui se retrouve en haut et en bas du document, de page en page. Alors, si vous permettez, on va commencer immédiatement. J'ai été chercher du faux texte. Alors ici, je vais tout simplement faire un collage spécial, texte sans mise en forme, et je me retrouve donc ici avec beaucoup de texte. Alors, c'est parfait. Quelques petites choses que je vais changer si vous permettez. Alors, ça me permet aussi en même temps de faire une rétroaction là-dessus. Je m'en vais pour modifier ici et je vais modifier ici dans le code de paragraphe ici et je vais enlever mon espacement après paragraphe pour le mettre à zéro pour éviter trop d'espacement entre les paragraphes compte tenu du fait que ce que j'ai été copié amène deux retours à la ligne pour chacun des paragraphes. Alors, dernière petite chose, bien entendu, je m'assure ici dans mes options de Word, donc dans le contexte de vérification, okay, que pour ce document-là, je ne veux pas avoir, je veux masquer les erreurs ici pour ce document-là seulement, pour ne pas avoir les petites lignes vertes ou les petites lignes rouges. Alors, on y va ici, on clique, alors je me retrouve donc dans un document ici qui sera, à mon avis, suffisant pour le but de ce premier petit exercice. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qui est possible de faire. Pour aller, donc dans les entêtes et pieds de page, la méthode la plus simple, c'est encore de faire double-cliquer dans la zone blanche ici. Alors, ça me mène automatiquement dans les entêtes et pieds de page. Et on voit d'ailleurs ici que j'ai accès à la barre d'outils qui est relative au ruban là, qui est associé à l'entête et pieds de page. Pour en sortir, très facile, on peut cliquer ici sur Fermer entête et pieds de page ou on peut simplement double-cliquer pour sortir évidemment du document de l'entête ou du pied de page. Vous conviendrez avec moi que je peux faire la même chose ici au bas pour le pied de page. Alors, je m'en vais ici, automatiquement, j'ai accès à l'entête et au pied de page. Alors, je vais sortir de là ici, si vous permettez. Alors, une autre chose aussi que vous allez voir assez rapidement, c'est que lorsque je m'en vais sur en-tête et pied de page, ben, automatiquement, j'ai la possibilité de faire des petits ajustements qui sont ici. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous allez voir ici, ça devient comme gris parlant. C'est un peu normal, c'est une façon que Microsoft vous dit que vous êtes dans un contexte d'en-tête. Mais si je tape par exemple ici quelque chose, comme par exemple le latin en 2015 et que je sors évidemment de l'environnement, ben, c'est aussi vrai pour ce côté-là. C'est-à-dire que je n'aurai pas mon texte qui est en noir, il va être bien en gris. C'est une façon que Microsoft veut vous dire que ceci fait partie de l'entête. Évidemment, lors de l'impression, tout va être noir, il n'y aura pas de gris nulle part. À moins évidemment que vous le précisiez. Bon, ok, alors je m'en vais ici à l'intérieur. Vous avez remarqué ici évidemment que j'ai fait mon entête de cette façon-là. Petite chose qui est importante, c'est de comprendre évidemment que quand on est dans un en-tête ou dans un pied de page, automatiquement, vous vous retrouvez dans une espèce de petit mini-traitement de texte qui se trouve à l'intérieur de ça. C'est-à-dire tout ce que vous êtes habitué de faire dans votre corps du texte ici, vous pouvez le faire tout aussi bien ici. Que ce soit des changements au niveau des polices, des attributs, etc. et tout peut être fait à l'intérieur. Vous pouvez mettre une image. Alors si par exemple ici, je veux mettre une image quelconque ici à l'intérieur de mon document. Alors, si vous permettez, je vais le faire immédiatement. Alors, voici, on s'en va aller sur les images clipart ici, si vous permettez. Je vais simplement ici cliquer, taper homme. Bon, je vois quelque chose ici qui apparaît. Imaginons que c'est ceci que je veux. Alors, je me retrouve présentement dans mon pied de page dans lequel il va y avoir ici une petite image qui sera mise à l'intérieur. Petit truc, évidemment, au niveau des images, on aura l'occasion d'y revenir ultérieurement, mais il est possible de faire la chose suivante. Dès que je clique ici sur une image, bien entendu, je me retrouve avec un nouvel onglet, okay, donc un nouveau ruban qui est attrait aux images. Bien entendu, ici, je vais juste enlever ça, j'en ai pas besoin. Alors, je pourrais évidemment faire des changements ici, que ce soit l'habillage du texte. Je désire, par exemple, qu'il soit bon, rapproché derrière le texte, devant le texte, etc. Je peux aussi faire des petits changements, puis ça, je vais y revenir dans quelques secondes.
Il y a aussi un contexte ici d'habillage, de position, c'est-à-dire sur lequel on peut jouer, donc au début du texte, etc. On aura l'occasion d'y revenir ultérieurement. Vous pouvez aussi faire des changements au niveau de l'alignement. Si vous permettez, on va plutôt y aller de la façon suivante. J'agrandis ici quelques secondes. Je vais changer ici mon habillage de texte. Je vais simplement ici le mettre derrière le texte. Alors ici, encore mieux, tu sais, je vais essayer ici pour quelque chose qui est rapproché. Alors donc, rapprocher me permet aussi quelque part de pouvoir modifier la façon dont je veux que l'image soit disposée sur mon en-tête ou mon pied de page. Alors ça, je l'ai fait évidemment ici avec rapprocher. Ou je peux faire quelque chose qui est encore un petit peu plus intéressant. Si je veux faire quelque chose comme un filigrane, je peux faire derrière le texte ici. Je reste ici dans mon en-tête, mais contrairement au texte, je peux maintenant déplacer mon image quelque part dans le texte ici. Et regardez bien ce qui va se passer ici. Donc, si je fais quelque chose comme ceci, OK, ben, en faisant ça comme ça, spécifiquement pour les images, je viens de créer ici donc une espèce de filigrane, c'est-à-dire quelque chose qui va être en arrière-plan. Bien entendu, je pourrais faire des changements au niveau des effets d'image ou par exemple au niveau de la forme ou au niveau par exemple des contrastes, si je veux par exemple changer un peu mes contrastes. Donc ici, je vais mettre un contraste un peu plus petit. Et au niveau de la luminosité ici, je vais mettre un peu plus ici de luminosité. Alors, ça va permettre de rendre le texte plus lisible, évidemment, par rapport à mon clip art que j'ai mis à l'intérieur. OK, alors de toute façon, c'était simplement pour vous montrer quelque chose par rapport aux images. Donc, l'image, on peut les mettre dans les en-têtes, les pieds de page, mais spécifiquement les images, si vous modifiez l'habillage ici et que vous avez joué sur les contrastes et les luminosités, ben, il est possible pour vous d'en faire une espèce de filigrane si vous le désirez. Ben, je trouve ça cool, je vais laisser ici comme ça pour le moment et je vais simplement retourner, si vous permettez, à l'intérieur de mon en-tête. Alors ici, pour ce qui est de l'en-tête, donc latin en 2015, vous conviendrez ici que si vous avez vu ma vidéo sur les taquets de tabulation, par défaut dans les en-têtes, il y a toujours un taquet de tabulation qui est donc une tabulation qui est centrée et une tabulation qui est en appui droit. Donc je peux, si je veux, évidemment faire tab, tab, et puis disposer quelque chose, on va le voir dans quelques secondes, soit la pagination. Alors évidemment, en bas ici, c'est la même chose. Je peux donc ici faire la chose suivante et créer donc un pied de page qui serait par exemple, je ne sais pas, ma production, Luc Boyer, 2015. Bon. OK, quelque chose comme ça, dans lequel je pourrais évidemment ici, pour le plaisir de la chose, le mettre un petit peu plus gros et puis, bon, le mettre en italique si je le désire. D'accord? C'est beau? Alors, en-tête, pied de page. Tout ce que vous faites dans l'en-tête, le pied de page, OK, c'est quelque chose qui va se répéter de page en page. Je retourne dans mes outils d'en-tête et pied de page. Vous pouvez aussi même, ici, quelque part, avant que je continue ici, donner plus de place, si vous le désirez, à votre en-tête et votre pied de page. Donc, en disant, par exemple, que je vais avoir plus de place ici pour mon en-tête ou moins de place, par exemple, pour mon pied de page. Cependant, faites attention, souvent sur les imprimantes, surtout au laser, on ne peut pas aller trop proche des barres. Il se peut que si vous êtes trop près du bord de la feuille, ça s'imprime un peu mal. Alors, de toute façon, sinon, c'est pas beau. Alors, tout simplement, s'assurer qu'il y a au moins pas trop et juste assez. 1,25 cm me semble de toute façon relativement correct, mais je triche un petit peu en ayant été chercher une en-tête avec donc une largeur ici de 1,5 cm. Largeur, plutôt la hauteur. Bon, OK. Alors ici, il y a des petits boutons ici qui sont ici, comme par exemple section précédente, section suivante. Ça, je vous invite à plutôt voir la vidéo que j'ai faite sur sur les sections. Donc, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Ici, en tête, atteindre l'en-tête, atteindre le pied de page, honnêtement, c'est deux boutons qui, pour moi, ne servent pas à grand-chose. C'est simplement cliquer en haut, cliquer en bas, et ça fait la même affaire. Dernier petit point par rapport à ces possibilités-là. Alors, si je fais juste comme cliquer ici pour sortir de mon pied de page, OK? Si vous permettez ici, ce que je vais faire complètement en haut, je vais faire un CTRL-ENTER pour
comme prétendre à une page de présentation. Alors, imaginons par exemple que j'aurais une présentation à faire ici. Alors, donc, ouais. On va faire ça comme ceci. Bon, alors, ici, je m'en vais comme ça ici. Alors, je suis en train de faire comme une page de présentation. Alors, je fais ça rapidement, d'accord? OK, alors imaginons ici que j'ai fait ma page de présentation. Et évidemment, dans une page de présentation, une page titre, je ne veux pas avoir, évidemment, de filigrane d'entête et de pied de page. Alors, évidemment, je vais faire double-clic ici, que ce soit dans l'entête ou le pied de page. Et je vais, évidemment, dans l'onglet des entêtes pied de page, signifier comme quoi ma première page est différente. Alors, ce que ça signifie, en fait, par défaut, on va enlever l'entête et le pied de page ici pour la première page, mais vous pourriez, si vous le vouliez, garder, donc, pour ce qui est du pied de page, on pourrait mettre évidemment quelque chose comme édition, je sais pas, édition LB Inc. OK? Alors, donc, pour la première page, je peux opter pour des entêtes et des pieds de page différentes. Et évidemment, dans ce cas-ci, je pourrais dire, je ne veux pas avoir d'entête. D'accord pour ça? Et je peux aussi opter pour des pages paires et impaires différentes. Ça veut dire que je peux, si je clique sur cette case à cocher, ça signifie que je vais pouvoir avoir donc des paginations, excusez-moi, pas des paginations, mais des programmations d'entête et des pieds de page qui sont spécifiques pour, dans le cas des pages paires et pages impaires. Ça n'est pas arrivé très souvent de faire ça, mais sachez que l'option est disponible. Bon, maintenant, allons-y, si vous permettez, avec la pagination. Alors, je vais descendre, si vous permettez, ici, et je vais décider ici de mettre une pagination ici. Plusieurs options sont disponibles par rapport à ça. Il est possible, encore une fois, si on s'en va sur l'outil ici, d'accéder donc à tout ce qui s'appelle numéro de page ici. Vous avez beaucoup de choix qui sont accessibles, c'est-à-dire tous les petits boutons que vous pouvez faire, qui sont intéressants, qui sont bien faits, OK, donc avec les formes, avec des centrages, etc. Beaucoup de choses qui sont accessibles. Si vous voulez le mettre dans le bas, c'est un peu la même chose. Personnellement, j'ai tendance à vous suggérer la chose suivante. C'est pour les documents qui sont de caractère plus officiel. Positionnez-vous donc à la place où est-ce que vous aimeriez avoir une pagination. Dans ce cas-ci, je désire que ce soit ici sur la même ligne, okay, que, par exemple, le latin en 2015. Okay? Et je lui dis, à cet endroit-ci, position actuelle. Et je lui dis simplement numéro normal. Ça règle le problème. Alors, donc, automatiquement, ça va paginer à l'endroit où est-ce que vous voulez, avec la bonne mise en forme, etc. Si vous voulez faire autre chose avec ça, après ça, que ce soit au niveau de l'habillage, quoi que ce soit, vous le ferez. Mais il est préférable, à mon avis, pour les documents officiels, d'y aller plutôt avec cette méthode-là. D'accord? Mais encore une fois, sachez qu'il est possible d'aller vers d'autres types de pagination. Donc, c'est au niveau, c'est uniquement une question de mise en forme. Point à la ligne. D'accord? Bon, maintenant, par défaut, il est normal que ce soit la page 2 parce que la page 1, c'est notre page titre. Alors, théoriquement, on est supposé être à la page 2 et c'est correct comme ça. D'accord? Si pour n'importe quelle raison, vous avez besoin de le mettre dans un autre format, voici ce qui est possible de faire. On s'en va sur numéro de page, on s'en va sur format de page. Je sélectionne au départ la pagination, c'est ce qui est le meilleur pour être sûr qu'on l'a comme il faut. Donc, je m'en vais sur format ici. Je peux opter pour les différents styles, que ce soit des romains, que ce soit en ABC ou, par exemple, en Ordino. Okay, alors, donc, il est possible de le faire comme ça ici. Et je peux même, si je le désire, bien entendu, dire je pars ma pagination à partir d'une page bien spécifique. Okay? Encore une fois, généralement, la page titre fait partie de votre document, donc vous devriez avoir page 2. Mais si pour n'importe quelle raison, vous aimeriez partir à ce moment-ci, donc à la page 4, par exemple, j'aurais simplement à mettre page 4 ici, et automatiquement, je verrai donc ici que je suis rendu donc à la page 5, compte tenu du fait que, bon, j'ai décidé que ma page titre était page 4. Vous ajustez évidemment au besoin. Maintenant, si pour n'importe quelle raison, vous avez besoin vraiment que ceci soit votre page 1, c'est le même principe encore une fois. On va simplement aller sur ici, numéro de page.
On s'en va sur format numéro de page et je lui dis simplement que je veux partir à la page 0. Alors, automatiquement, ici, ce qui va se passer, c'est que je vais donc aller vers ma page 1 qui sera ma première page de mon document en question. OK, alors ceci étant fait pour ce qui est relatif à la pagination. Un petit truc qu'il est possible de faire si je veux avoir par exemple page 1, 2, 5 ou page 1 de 10 selon la quantité de pages que vous avez. Vous pouvez simplement faire la chose suivante, faites des E ici, donc 1, 2, mais après ça, pour pouvoir aller chercher la quantité de pages que vous avez, vous devez aller ici, encore une fois, sur les outils, vous allez sur Quick Part, qui est juste ici. Vous allez chercher un champ. Okay? Alors, il existe beaucoup de champs disponibles, d'accord? Comme le nom du document, etc. Vous pourriez faire apparaître le nom du document ou la place où est-ce qu'il se situe à l'intérieur, le chemin, en fait, où est-ce qu'il se situe dans votre disque dur. Tout ça, c'est disponible. Tout ça, c'est accessible. Donc, si vous me permettez, je vais aller directement vers le champ qui m'intéresse, soit numérotation de page. Alors, je lui dis évidemment dans quel format, si j'avais besoin de le faire. Alors, dans ce cas-ci, je lui dis, bon, une page par défaut, conserver la mise en forme, et automatiquement, le système va me dire ici que c'est page 1 de 4, après ça, page 2 de 4, etc. et tout. Et juste pour montrer que ça fonctionne, évidemment, cet avantage-là, c'est que si je m'en vais, par exemple, et je vais chercher un peu plus de texte, CTRL-C, admettons, et je m'en vais ici, et je fais CTRL-V, CTRL-V, CTRL-V. Alors évidemment, vous avez remarqué que le système automatiquement s'adapte. Là, je suis rendu donc à 8 pages. Donc, 6 de 8, 5 de 8. Bon, je pense que vous avez compris. D'accord? Je vais profiter évidemment de cette situation-là pour vous parler un petit peu des bordures et des sections. Si vous voulez avoir un document dans lequel vous allez avoir différentes sections et différents types de pagination, c'est-à-dire la table des matières, un certain type de pagination, le reste du document, un autre type de pagination, il vous faut faire ce que l'on appelle des sauts de section. Okay? Dans ce contexte-là, évidemment, vous devez aller sur ce qui est relatif à votre mise en page. Et dans votre mise en page ici, vous allez opter pour des sauts de page sur la page suivante. Donc, je vais sortir ici quelques secondes juste pour le montrer. Donc ici, comme ceci. Alors, je vais m'en aller à un endroit précis et je vais demander ici un saut de section sur page suivante. Je ne montrerai pas ça ici. Vous allez simplement vous référer aux vidéos que j'ai faites qui est relatif au saut de section. Mais si vous voulez faire des paginations différentes dans votre document, vous devez passer par les sauts de section pour y arriver. Dernière chose que je voulais parler, c'est évidemment au niveau des bordures. Si vous voulez faire des bordures, par exemple, dans votre en-tête, quoi que ce soit, on en parle ici rapidement. Alors, simplement, vous faites une sélection, s'il y a lieu de le faire, bien entendu. Encore une fois, ici, vous pouvez aller sur tout ce qui est relatif à l'accueil. Vous allez voir, il y a plusieurs endroits où on peut faire évidemment des bordures, mais je vous invite à aller considérer sur l'accueil ici. Vous allez voir quelque chose qui s'appelle bordure et trame. Et je vous laisse évidemment le soin, je ne pense pas que c'est très compliqué. Vous modifiez évidemment, vous faites ce que vous désirez par rapport évidemment au choix. Donc vous optez pour une largeur, une couleur précise ou un style si vous le désirez bien entendu. Et vous accédez en fait où est-ce que vous désirez évidemment faire votre bordure. Vous pouvez entourer littéralement tout le texte, vous pouvez simplement signifier que c'est juste le bas du texte qui vous intéresse. Plusieurs options qui sont relatives à ça au niveau des bordures, etc. Évidemment, je vous laisse le soin de regarder ça, c'est pas très très compliqué, mais amusez-vous un petit peu là-dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de stock et beaucoup de possibilités. Donc, assurez-vous que vous vous sentez à l'aise avec le fait de faire des bordures. Alors, voyez-vous ici, évidemment, je viens de le faire et puis, bon, ça fait ce que je voulais. Alors, je vais juste sortir de là ici. Est-ce que j'ai pas mal terminé au niveau de mes outils ici, qui sont mes outils ou mes options qui sont relatifs à mes en-tête? Oui, le reste pour moi est plutôt accessoire et n'a pas d'incidence immédiate. Quant au contenu de cours, alors, je vous invite à pratiquer ça, bien entendu, et de voir aussi ce qui a trait à tous les vidéos passées, que ce soit par exemple en ce qui a trait au style et au saut de section, et tant qu'il y a bien entendu les images et tout ce qui est en relation avec la pagination et tout. Alors, je vous souhaite une bonne pratique et puis on continue.